Faire cesser les violations des droits de l'homme subies par Julian Assange, voilà la mission que s'est assignée le groupe de députés européens de la gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. Ce 14 novembre, ils ont organisé une réunion de mobilisation au Parlement européen. Outre des militants, des députés de tous bords et des citoyens, le père de Julian Assange, John Shipton, et le rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies, Nils Melzer, ont fait le déplacement. Selon cet expert, le fondateur de Wikileaks a été délibérément exposé pendant plusieurs années à des formes graves de peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En toile de fond se jouent les atteintes à la liberté d'informer. La persécution d'un journaliste est par définition une persécution politique. C'est le message que nous voulons faire ressortir. Depuis son éviction de l'ambassade d'Équateur, Julian Assange est visé par une procédure d'extradition aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur l'espionnage datant de 1917. Placé à l'isolement, privé de lecture et quasiment de visite, le fondateur de Wikileaks n'a eu accès à son dossier juridique qu'en octobre dernier. Des décisions de justice incompréhensibles pour la députée irlandaise Claire Daly, qui compte former une délégation multipartite pour aller au procès en février et inciter la Grande-Bretagne à respecter le droit. La Grande-Bretagne s'est toujours vantée de respecter la loi et d'être l'une des plus anciennes démocraties, mais ses droits ont été entravés. Si ça se passait en Amérique latine ou en Afrique, les parlementaires européens sauteraient au plafond en dénonçant un manque de respect envers la loi. Il est dans une prison de haute sécurité, c'est un prisonnier politique, il est journaliste. Nils Melzer, le rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies, a rendu visite à Julian Assange en mai, accompagné par 2 experts médicaux. Choqué par l'état du lanceur d'alerte, Nils Melzer a rédigé un rapport de 18 pages envoyé aux pays qui ont entrepris des actions judiciaires à son encontre. Il montre tous les symptômes classiques d'une personne qui a été exposée à des tortures psychologiques sur une longue période. Une forte anxiété, un stress post-traumatique. Il a dénoncé l'exercice d'une forme de torture psychologique et des violations des droits humains. Mais les pays concernés ont répondu par un tweet laconique ou une réponse d'une page affirmant que la justice avait été respectée. Ils sont clairement en violation des conventions contre la torture. Rien que par le fait de ne pas enquêter. Selon moi, cela prouve qu'ils ne prennent pas cette affaire au sérieux. C'est un manquement à la loi. Et dans ce cas, vous sapez la démocratie. Parce que ce que vous obtenez à la fin, c'est un État qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Et ils ne prennent pas en compte les gens qui ont voté pour eux. Je ne pense pas que ce soit une démocratie. John Shipton, le père de Julian Assange, est consterné par les conditions de détention de son fils. Lors de sa dernière apparition à la cour, Julian ne se rappelait même pas son nom et éprouvait des difficultés à se souvenir de son anniversaire. Ils ont déterminé qu'il ne pouvait pas se défendre de manière efficace. Il est parvenu à ce que dans certains pays comme l'Italie, des groupes parlementaires multipartites se forment en soutien à son fils. Nous gagnerons. Nous sommes comme le glacier, nous avançons lentement, mais rien ne peut freiner notre progression vers la mer. Face à ces violations des droits de l'homme dénoncées par le rapporteur spécial de l'ONU, les parlementaires européens et les militants entendent faire pression, et ce en vue de l'audition d'extradition de Julian Assange en février 2020.